plaisir de vous informer sur la 54, le sommaire de cette nouvelle page d'actualité tout de suite. Les bandes armées continuent de terroriser la population. Madame Jean Barthélemy a été blessée par balle lundi après-midi à l'intérieur même de l'église Saint-Gérard de Carrefourfeuille, au sud-est de la capitale, alors qu'elle assistait à une activité. Les États-Unis d'Amérique ne cessent de prôner le dialogue entre tous les acteurs en vue de trouver une issue à la crise. Pour l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Mme Michelle B. Cison, le dialogue sans condition reste la seule alternative. Ce décembre a ramené la Journée internationale des handicapés. À l'occasion, le gouvernement a distribué 700 bons d'achat à des personnes à mobilité réduite et intégré 300 autres dans le programme de subvention de la Caisse d'assistance sociale lors d'une cérémonie au palais municipal de Delma. Des personnes à besoins spéciaux n'ont pas manqué de conspuer les autorités gouvernementales du fait d'avoir pensé à elles à chaque commémoration du 3 décembre. Et puis à l'étranger, des vidéos diffusées sur le net ont révélé l'ampleur de la répression en Iran. Enfin, le président américain Donald Trump annonce qu'il va organiser le G7 à Camp David à la place de son golf en Floride. Restez des nôtres pour le développement de ce titre. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue dans le développement du journal. Madame Jean Barthélemy a été blessée par balle lundi après-midi alors qu'elle assistait à une activité à l'église Saint-Gérard de Carrefourfeuille au sud-est de la capitale. Des individus armés ont une fois de plus semé la panique dans ce quartier à l'aide de tirs nourris. La dame a été atteinte tout près de l'œil gauche, a expliqué le curé Jean-Claude Pierre. Les États-Unis d'Amérique continuent d'appeler tous les acteurs au dialogue en vue de trouver une issue à la crise. En effet, en marge du lancement du projet géré de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, à Pétionville, l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Mme Michelle B. Cison, a indiqué que le dialogue sans condition reste la seule alternative à la crise. Mme Cison a mis en avant les conséquences de la crise sur l'économie du pays pour réitérer la position du gouvernement américain sur la situation en Haïti. Écoutons ces propos recueillis par Mario Sylvain et Rigueur Noël. Pendant les mois de septembre, octobre et novembre, PayLock a entravé la capacité des Haïtiens à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des soins de santé. Et le PayLock a contribué directement à la violence et à l'augmentation des besoins humanitaires du peuple haïtien. Alors, nous continuons d'exhorter tous les leaders politiques, les leaders économiques du secteur privé et de la société civile à œuvrer en faveur d'un dialogue inclusif, sans conditions préalables, en vue d'une solution non violente et démocratique dans les jours à venir. Alors, le gouvernement des États-Unis reste déterminé à soutenir le développement ici en Haïti, la croissance économique ici en Haïti, et de soutenir Haïti dans son cheminement vers l'autosuffisance. Par
ailleurs, Michel B. Sisson s'est félicité de la mise en œuvre du projet intitulé Gestion efficace des ressources de l'État, destiné notamment à améliorer la gouvernance locale. L'accès à des services de qualité nécessite la collaboration du pouvoir central avec les élus locaux et les différentes structures de la société civile, préconise l'ambassadeur américain Michel B. Sisson. Suivez. Le projet géré de l'USAID a 3 objectifs principaux pour les 3 prochaines années. Le premier consiste à travailler avec les responsables du gouvernement national de gérer et mobiliser des ressources d'améliorer la prestation des services. Le projet augmentera également les opportunités pour un plus grand engagement des citoyens de la société civile et du secteur privé, ainsi que du gouvernement. Ils vont travailler ensemble dans la définition et dans la prise en compte de ses propres priorités de développement. Enfin, le projet améliorera la communication, la collaboration et la coordination entre les différents niveaux du gouvernement en matière de politique, de budget et, encore une fois, de prestation de services. Le ministre de l'Éducation nationale, également ministre AI de l'Intérieur et des collectivités territoriales du gouvernement démissionnaire, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a aussi salué cette démarche. Il a insisté sur l'apport de ce projet à la politique de décentralisation du pays. Pierre-Josué Agénor-Cadet, au micro de Mario Sylvain et Riguer Noël. Il me soit permis de souligner que cette volonté de modernisation des collectivités territoriales s'inscrit d'abord dans la nécessité de faire évoluer des pratiques locales de gestion, encore largement informelles, en intégrant de nouvelles méthodes de travail, de renforcement de la maîtrise d'ouvrage locale visant à aider les collectivités territoriales en les dotant d'une véritable capacité de décision grâce à la réorganisation de l'administration, la stabilisation et la professionnalisation du personnel territorial. Le processus de la décentralisation est d'une grande complexité et son chantier dépasse largement le cadre du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et des élus locaux, même en ces derniers restent et demeurent les véritables acteurs de mise en œuvre. La cérémonie est pour moi l'occasion de remercier le gouvernement américain. Le coordonnateur du projet Gérer, Uder Antoine, a indiqué que le renforcement des capacités des mairies est particulièrement visé, ajoutant que ces entités ont un rôle déterminant dans le développement du pays. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, le projet d'appui à la gestion efficace des ressources de l'État gérées a été conçu pour prendre en compte les mutations sociodémographiques, économiques et politiques qui se sont effectuées dans le pays et qui n'ont pas été bien comprises et maîtrisées dans la gouvernance par les pouvoirs et décideurs publics, tant au niveau central que local. Ainsi, ces mutations ont engendré à leur tour des défis majeurs dont chaque gouvernement en assure l'héritage et en subit leurs conséquences comme un lourd fardeau qu'il tente de traîner derrière lui, et ceci sans destination aucune sur les plans politiques, économiques, social et environnemental. Cependant, le projet Gérer n'a aucune prétention d'être la pilule miracle aux grands maux qui frappent la société haïtienne et l'État en particulier dans son mode de gouvernance et de gestion. Mais comme le projet l'indique, c'est un appui ou encore une contribution dans la recherche des solutions pouvant relever ces grands défis qui sont devenus un souci collectif. En témoignent les objectifs du projet. Le projet n'a pas non plus la prétention de venir avec des recettes de gouvernance toutes faites, sans tenir compte de l'existant et des efforts engagés par l'État en ce sens. Le gouvernement a procédé mardi à la distribution de 700 bons d'achat à des personnes à mobilité réduite pour marquer la Journée internationale des handicapés lors d'une cérémonie au palais municipal de Delma. 300 nouvelles personnes à besoins spéciaux
ont aussi intégré le programme de subvention de la Caisse d'assistance sociale, dont plus de 6 000 personnes sont déjà bénéficiaires. Cette démarche vise à soulager les plus démunis de la population, a indiqué le ministre des Affaires sociales et du Travail, Marie-Élise Brisson-Gelin. Elle est au micro de Nancy Constant et David Mercius. Dernier bruit nous sommes fait là, moi entendez, et Premier ministre entendez. Matin là, nous venons pour dire nous que sous instruction président de la République là et Premier ministre là, le gouvernement a décidé pour essayer d'entrer le maximum d'handicapés dans le programme CAS là. Actuellement, il y a 6 949 handicapés qui sont déjà dans le programme CAS là. Et aujourd'hui, il y a 300 nouveaux qui entrent là-dedans. J'aime ça dire là, nous, aujourd'hui, il y a plus que 7000 handicapés qui ont bénéficié de subventions CAS. Nous ne pouvons pas mettre dans la tête, non, excusez-moi pour me dire ça, que tous handicapés sont déjà dans le programme. Il n'y a pas qu'à là-dedans, toutes. C'est au fur et à mesure qu'ils ont rentré à travers le bureau d'intégration qui travaille à toute organisation de personnes handicapées. Et nous discutons déjà avec le secrétaire d'État pour nous connaître qui disponibilité qui gagne pour le maximum d'handicapés qui rentrent dans le programme. Plusieurs centaines de personnes à mobilité réduite présentes au palais municipal de Delma ont chahuté les responsables qu'ils accusent de plancher sur leur sort à chaque commémoration de cette journée. Ils en ont profité pour exprimer leurs doléances au micro de Nancy Constant et David Mercius. Les handicapés qui ont besoin à l'université, ils ne sont pas capables. Les handicapés qui ont besoin de travail, ce n'est pas tout qui ont accès avec le travail. Ok, depuis le 3 décembre, ils ont tout changé. C'est ça, mon handicapé existe. Qui ont cette difficulté ou faire comme handicapé sur chez vous, comment déplacement là où qui comme difficulté? Bon, dans la rue, moi j'ai plusieurs difficultés. Parfois, quand on a monté une machine, ce n'est pas tout chauffeur qui a accepté. Prends. Dis-moi, il met quoi des bouquets. Chauffeur bus, tap yo. Ça, c'est une calamité. Comment on son problème lié pour moi? Il y a un peu de chauffeur qui pas accepté pour moi parce que je suis chez eux là. Même gens qui sont à l'étranger, ils ont parlé d'accessibilité pour mon handicapé. Moi, je pense qu'il y a un peu de autorité dans le pays. C'est qu'ils ont mis des têtes ensemble, un peu de bagages qu'ils ont capable de faire. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. C'est à faire par eux à régler. Nous-mêmes, dans le secteur handicapé, c'est toujours, chaque 3 décembre, nous connaissons nous exister. Mais même quand on a de toutes paroles parlées là, mon cher, ce n'est pas vrai. Nous avons regardé le secrétaire d'État encore. Regarde côté là, mettons bureau. C'est monde monter, monde descendre, monde. Est-ce que c'est pour est-ce que ça son bagage qui est bon pour handicapé? Non, il n'est pas bon pour handicapé. Bon, m'a demandé un changement, m'a demandé pour capable penser avec nous ça aussi pour capable prendre au sérieux. Parce que c'est pas seulement venir dire belles paroles là chaque 3 décembre et puis on a après oublier toute bagaille. Vous mettez dans le tiroir, c'est comme si vous oubliez nous. Non, nous pas d'accord comme ça. Les protestataires ont également déploré l'irrégularité constatée au niveau de la subvention de 1500 gourdes accordée par le gouvernement à travers la Caisse d'assistance sociale. De plus, disent-ils, cette pitance ne leur permet de faire face au coût de la vie qui s'est piteusement dégradé en raison de la crise. Suivez. Bon, je ne vais pas dire rien sur CAS. C'est parce que je ne vais pas bénéficier. Je suis un bénéficiaire, non? Moi, c'est un bénéficiaire. Mais année ça, CAS, je suis une année, je vais chaque 2 fois seulement. Comme si mon son bagage a fait. Je dis handicapé, mais c'est pas qu'il a fait personnellement. C'est pas handicapé, pas cause handicapé pour il a réglé. Moi-même, bon mieux que je quitté mon yo t'a débrouillé dans la rue pour contrôle. Tant que je mette CAS. Moi-même pour CAS là, c'est un bagage qui va nous problème en pile. Yo pas chambre dans 1 an, c'est 4 fois au payer nous. Yo ba nous 1500 gouttes chaque 3 mois. Ça va représenter rien du tout. Ou déjà ça va représenter rien du tout. Nous-mêmes, nous pas un côté pour nous rester, nous pas accès à l'hôpital.
c'est comme si nous vivons seul grand maître là sous compte bonté n'a vivre. Mais autorité yo vraiment oui, chaque 3 décembre yo parle des handicapés mais pas une action faite pour handicapés vraiment. À l'étranger, des vidéos de manifestants en sang et de tireurs perchés sur des toits ont émergé avec le retour progressif d'Internet en Iran, coupé pendant des troubles qui ont entraîné l'une des répressions la plus brutale de la République islamique selon des analystes. Déclenchées le 15 novembre par l'annonce d'une hausse de prix de l'essence, les manifestations violentes par endroits se sont rapidement étendues à plusieurs dizaines de localités. Mais l'accès des protestataires au monde extérieur via Internet a été tout aussi rapidement coupé par les autorités, selon NetBlock, qui surveille la liberté d'accès à l'Internet et fait part d'une interruption quasi totale durant au moins une semaine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Ou si vous êtes à Bahamas, suivez-nous sur Cable Bahamas chaîne 384 ou encore sur notre site web au www.radiotélépacifique.com. Merci de nous avoir suivis. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.